Bienvenue sur Grain Argentique, la chaîne 100% non numérique. Si, vous allez voir, il y en a encore énormément. Merci beaucoup de me suivre autant sur cette toute nouvelle chaîne qui date de quasiment pratiquement un an. Donc les abonnés ne cessent de grimper, cela me fait énormément plaisir. Merci à vous de partager, de commenter, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Aujourd'hui, tirage noir et blanc expliqué une nouvelle fois, donc avec un papier 30 par 40 en Ilford de multigrade, pellicule Berger Pancro 400 pour la partie plus particulièrement technique. Et donc, je vous fais voir le tirage que nous allons pouvoir faire. Voilà, c'est celui-ci. Là, voilà ce qu'on va faire. Donc, l'idée, on va prendre nos mesures. Je pense commencer par le bateau et le ciel, la partie la plus sombre avec du détail, ainsi que la partie la plus claire avec du détail. Donc, on commence tout de suite. On se lance. On nettoie son négatif comme il faut. Un coup de soufflette, un coup de pinceau antistatique. On l'installe, on nettoie tout au niveau de l'agrandisseur. On définit après donc le grade qui semble le mieux associé avec le compte pause. Et on se lance. Vous êtes prêts? Moi je suis. Voilà, négatif installé, nettoyé, prêt à être tiré. Donc ce qui est excessivement important, c'est surtout de bien analyser son négatif, de voir les zones les plus claires, les plus sombres. Là, on a du détail. Donc je vais commencer, comme j'ai précisé, sur le zodiaque qui est ici. Donc c'est la partie la plus claire de mon négatif, qui sera donc la partie la plus sombre. Et les parties les plus sombres de cette partie-là seront donc les plus claires sur mon tirage. Donc je prends donc le zodiaque. Je suis donc en grade 0, le tout début. J'ai donc un temps de 15 secondes. Donc pour ceux qui ont suivi mes vidéos, par rapport au format du papier et par rapport à mon analyseur pro, donc ceci est lié, je redescends de manière à me rapprocher d'un grade 0. Ouais, pas dans le bon sens, ce serait bien. Et donc je passe de 15 secondes à 12,4 secondes. Je reste sur ma valeur 0 de mon compte pause. Et là je choisis une proportion du ciel. J'appuie dessus. J'ai donc mon écart qui se crée à partir d'ici. Je grimpe le plus haut possible par rapport à mon compte pause jusqu'à ce que ça la clignote de manière à avoir du détail. Donc je vais aller le plus loin possible. Voilà. Il me dit donc en grade 3, 135 secondes. Donc la confiance n'empêche pas le contrôle. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une bande test avec donc le grade 0, avec mes 12,4 secondes et un grade 3 toujours en 135. Mais je ne vais pas exposer entièrement ma bande à 135 secondes. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer quasiment 20 secondes à chaque fois et je vais faire une bande test, 3 portions, en commençant par 78 secondes que j'expose. Après, je masque pendant 19 points de seconde et je fais ça 3 fois. Pourquoi je le fais? De manière à vérifier si la dernière partie correspond bien à ce qu'il me dit. Et moi aussi de ce côté-ci, en enlevant du temps, je pourrais vérifier mes différentes densités de gris. Voir si au niveau de la plage, cela me correspond bien ou au niveau du ciel. Je vais faire pareil pour cette portion-là, au niveau donc des petits jumpers qui vont dans l'eau et aussi en ce qui concerne le zodiaque. Donc la même méthodologie de travail, en retirant 20 secondes à chaque fois, en arrivant quasiment à 138 secondes sur la partie la plus haute de ma bande test, et on vérifie tout ça. A tout de suite. Voici donc les deux premières bandes test de cette épreuve en 30 par 40. On avait donc défini, enfin la sonde avait donc défini un temps maximal en grade 3 de 135 secondes, que l'on retrouve ici, et que l'on retrouve ici. Donc, on voit bien que j'ai retiré 19 points de seconde ici, moins 19 et moins 19. Pareil pour cette partie-ci. Ça me permet de voir quoi? Au niveau du zodiaque, j'ai plus de détails en ayant retiré quasiment 2 fois 19, même 3 fois 19. Donc cette partie-ci me plaît bien. Au niveau de la plage, j'ai du détail ici, que je retrouve là. Le ciel me paraît très très bien, en allant pratiquement à 135 secondes, je dirais même juste un poil en dessous, en retirant 20 secondes là et 20 secondes ici. Après, au niveau donc des petits jumpers, j'aime beaucoup celui-ci qui est complètement détaché. Je trouve ça vraiment super.
J'ai un dégradé ici, donc je pense essayer de garder cela au moins un peu plus clair et de remonter comme ça, si possible, en dégradant, en augmentant du temps. Alors c'est pas facile à expliquer comme ça, mais je vous ferai voir après. Donc là, je vais masquer toute cette partie-là. Je garderai donc mes 78 secondes ici. Et après ici, je vais vraiment revenir avec quasiment, je pense, 30 secondes de plus. Lui est très très bien. Donc le ciel est vraiment assombri. Donc je veux donner un petit côté dramatique à cette photo-là. Donc, et en ayant du détail. Ça devrait pas être mal du tout. Donc on s'aperçoit qu'on a une personne qui est en principe juste ici, là que l'on voit bien. Une autre là, bien sûr. Et donc on va faire des petits essais. Petit oiseau qui se cache là. Donc je vais refaire encore peut-être une bande test en masquant un petit peu tout ceci et on se retrouve juste après. Je suis en train de faire une autre bande test. Par rapport à mes deux premières que j'ai pu faire, je me suis aperçu, et je pense me diriger dans ce sens-là, c'est que je vais couper mon image en deux. Donc je vais faire la première partie du bas à 78 secondes et la deuxième doit monter à 135. Donc 135 secondes moins 78, ça me fait une 58 secondes, je crois, de mémoire, si je sais encore un peu compter. Je crois, hein. On va vérifier ça après. Donc, j'ai exposé déjà en grade 0, comme je l'ai indiqué, à 12,4 secondes, puis à mon grade 3 en intégralité à 68 secondes, ce qui fait que j'ai couvert toute la plage du bas. Et donc, je vais donc rajouter uniquement sur la partie du haut, on va le faire tout de suite. Donc, une cinquantaine de secondes. Donc, je redescends, je vais mettre 54 secondes, je vais masquer tout le bas, et donc je vais exposer surtout le plus, c'est-à-dire à partir donc du rocher jusqu'à ce que les jumpers soient là et le ciel. Et on va voir ce que ça donne. Donc on est parti, je masque cette partie-là. Voilà. Donc je garde surtout, ce qui m'intéresse, moi, c'est la profondeur qu'on peut récupérer sur le parapet. Toujours en bougeant. Donc je conserve l'intensité et donc le contraste que je vais avoir au niveau du temps, surtout par rapport donc à la plage. Et aussi au niveau du zodiaque. Donc je fais mes petits mouvements de en me déplaçant, bien sûr. La bande test, elle est située juste ici. Voilà, donc je garde vraiment cette partie-là, les sauteurs et le ciel. Donc il me reste 18 secondes. Et on voit ce que ça donne juste après. Voilà donc le tirage fait à l'instant, la bande test. Par contre, je m'aperçois, que l'on voit d'ailleurs dessus, plein de petits points blancs ici, tout ça, que l'on voit aussi là, et sur cette partie-ci. Donc j'ai vérifié par rapport à mon négatif. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc nettoyer mon négatif. Je vais donc le repasser dans l'acide acétique, pardon, avec de l'eau déminéralisée. Donc le tout pendant à peu près 5 minutes. Et bain mouillant, pardon, aussi quasiment pendant une bonne minute. Voilà ce que je vais faire, nettoyer ceci, refaire une bande test et vérifier si ces petits points, à mon avis de calcaire, ont disparu ou pas. A tout de suite. Donc je reviens par rapport au nettoyage de mon négatif. Je prends donc un bain d'arrêt à 2%, que je mets à moitié mes filtrés, toujours, voilà, de manière à retirer les impuretés. Voilà, ça c'est fait. Évidemment après il faudra donc en refaire puisque je vais donc le diluer avec de l'eau déminéralisée. Donc vous pouvez tout à fait prendre de l'eau que vous avez sur des cartouches telles que Brita ou carrément de la Volvic. Donc moi j'ai déjà de l'eau tout prête. Voilà. J'insère mon eau. Voilà, ça suffira bien. Je préparerai après la même solution avec de l'eau déminéralisée et donc de l'agent mouillant. Donc je vais mettre mon négatif à l'intérieur. Je vais laisser tremper quasiment pendant 5 petites minutes. Et on va voir ce qui s'y... Et après on verra si ça fonctionne bien. Hop, un petit coup de chrono. Et on se retrouve au bout de 5 minutes. Alors l'idéal c'est de jeter aussi un petit peu, ça peut pas faire de mal.
Nous voici arrivés au bout des 5 minutes. Je récupère le négatif. Je les sors le mieux possible. La technique évidemment des doigts marche très bien. Pour ceux qui apprécient plus ou moins. Voilà. Maintenant je le récupère et je laisse tremper pendant une bonne minute directement pendant le photoflow. Et nous verrons le résultat très rapidement. Une fois qu'il aura bien séché au bout de 24 heures. Enfin, ça sèche plus rapidement que ça, bien sûr. On peut tout à fait le mettre après dans une sécheuse, si vous en avez une. Ce qui est l'idéal. Ce qui, je vous avoue, est un petit peu mon cas. Mais ne le répétez à personne. Merci. C'est parti pour un petit quart d'heure de séchage. Revenons donc à ce beau tirage. Après avoir analysé donc mon négatif, je me suis aperçu que les petits points donc de calcaire étaient toujours présents malgré le nettoyage que j'ai pu effectuer. J'ai donc choisi de changer carrément de papier, de passer de papier donc RC en papier barité. Pourquoi? Puisque ça me permettra de pouvoir faire après de la repique, donc ce sera l'occasion de refaire une vidéo, enfin de faire une vidéo tout simplement sur la repique et de vous expliquer un petit peu ma façon de travailler sur ce procédé très très précis. Donc on y reviendra après. Donc par contre j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule en ce qui concerne évidemment les temps. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai donc travaillé, alors je reprends ma petite liste pour ne pas raconter de bêtises, très important. Donc, toujours en grade 0, je suis parti à 12,4 secondes. Après, j'ai conservé un grade 3 sur la globalité de mon tirage avec un temps de 50,8 et j'ai rajouté sur la partie haute de mon tirage à partir donc du mur de la piscine jusqu'au ciel, j'ai rajouté 54 secondes. Ce que j'ai fait à partir d'ici aussi, c'est que le mur de la piscine, j'ai essayé d'atténuer un petit peu ces points de calcaire. Donc j'ai quasiment rajouté 78 secondes, toujours en grade 3. Et par rapport au Zodiac aussi, donc j'ai remis 27,6 secondes sur le Zodiac. Le tirage est en train de sécher. Voici donc les bancs de test qui ont été effectués. Donc la première ici, donc on voit bien ici malheureusement tous ces petits points noirs qui restent présents. Là, j'ai rajouté un petit peu de temps aussi, donc j'ai atténué. Pardon, ici. Là, j'ai donc atténué ici. Et donc le dernier, où là, j'ai encore beaucoup plus foncé, avec les 70 secondes. Bon, évidemment, les petites taches, après, j'ai nettoyé mon négatif une fois de plus. Donc ça donne cela. Alors, je vous le fais voir. Il est ici. Voilà ce que ça peut donner. Donc là, il est dans la solution avec du bicarbonate de soude. Donc je rappelle, pour 2 litres, 2 cuillères à soupe, 2 cuillères à café de bicarbonate de soude. D'autres vont continuer à venir sur de la repique. Il y aura aussi des vidéos où je vais vous expliquer comment faire du développement d'une pellicule en façon lent, mais vraiment très très lent. Donc restez bien sur cette chaîne. Merci de partager, merci d'être présent. N'hésitez pas à commenter et à liker et à partager. Et la photographie argentique, ce n'est pas que chiant.